connais beaucoup. Mais ma première question est de savoir par rapport à votre lutte contre la mafia américaine que vous avez débuté il y a un bon moment. Est-ce que vous avez eu satisfaction dans cette lutte après à peu près quelques mois pour voir une année ici au Mali? Merci pour votre commentaire et votre question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de lutte contre la mafia. Je veux simplement démarrer un grand projet et il le convoite. Parce le but de mon projet, c'est de planter beaucoup d'arbres qui vont donner l'huile végétale. Et ma société a prouvé à l'approbation de l'Agence pour protéger l'environnement américaine que l'huile végétale, comme vous utilisez dans vos cuisines, marche parfaitement. C'est même mieux que le gasoil dans n'importe quel moteur diesel. Il faut que le moteur ait un peu d'équipage en plus, mais ce n'est pas cher que ma société a développé. Mais la mafia américaine voudrait gagner contrôle de cette huile végétale pour l'exporter aux États-Unis pour créer le biodiesel. C'est un carburant différent. Je travaille avec cette société américaine depuis 2007. Ça fait 16 ans. Et je suis toujours ici devant vous. Alors, ce n'est pas une lutte que je choisis, c'est simplement que ce sont les criminels. Hein? Ce sont les gens qui contrôlent beaucoup de trafiquants des drogues, bien sûr en Amérique du Sud. Et mais quand même, ce sont les hommes d'affaires très intelligents. Hein? Ils voient une opportunité de gagner l'argent et ils actent très vite, plus vite que les autres investisseurs qui sont plus traditionnels. Il faut faire des études, il faut penser, il faut parler plusieurs mois, plusieurs années. La mafia acte très vite. Et j'aimerais bien qu'ils font des investissements dans ma société. Ce n'est pas pour que je gagne l'argent, c'est seulement que, à mon avis, c'est moi qui a pensé de cette idée au niveau de 10 milliards d'arbres en 10 ans. Et j'ai fait toute la recherche avec mes anciens partenaires au Ghana et aux États-Unis pour un modèle d'un projet qui est intégré de la côté agriculturel et de la côté industriel. On travaillera avec 30 000 petits agriculteurs. On va donner beaucoup de soutien à eux. Ils vont planter les arbres et les autres plantes et puis on va garantir l'achat de leurs récoltes. On va les processer, on va les raffiner dans les usines. On va établir le centre industriel au centre de la zone agriculturelle. Alors ça va mener aux entreprises industrielles partout dans les régions agriculturelles. Et ça, c'est le résumé de la modèle de ma société. On va faire ça 200 fois, 30 000 petits agriculteurs. Et ils veulent l'huile végétale pour transformer en biodiesel. Alors peut-être ils vont travailler avec ma société, mais je ne vais pas travailler pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et grâce à Dieu, j'ai toujours de soutien des États-Unis pour rester ici en votre pays merveilleux pour démarrer le projet dans le moyen correct, que ça va réussir pour les petits agriculteurs et les zones rurales du Mali et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je parle de tout ça aujourd'hui, que tout le monde sache, c'est simplement les crimes organisés qui sont contre les ingénieurs allemands. Ce n'est pas une grande force, à mon avis, comme l'État islamique ou le Daesh. Et je vais faire la livraison d'une copie de ça à l'ambassade allemande cet après-midi,
qu'ils peuvent lire mon avis de ce qui était arrivé. Parce que c'est la même chose qui est arrivée au nord du Ghana avec la société qui voulait établir une usine pour nettoyer les eaux usées. C'est la même chose. Et la mafia voulait chasser les concurrents du terrain. Maintenant, la société construction, qui est de la mafia, il ne voudrait pas avoir des concurrences allemandes, n'importe où au Mali, même au nord, au Gao. Et c'est le moyen de faire les affaires. Il faut savoir ce qui arrive. Et Inch'Allah, que les Allemands ne vont pas décider à quitter votre pays à cause de ces incidents. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il faut avoir du courage. Et moi, je sais ce qui arrive avec la mafia américaine, avec l'industrie pétrolière. Ils ne peuvent pas faire des tromperies de moi. Je sais ce qui arrive avec eux. Et je les ai invités d'être partenariat pour le bien faisant des peuples maliens, des autres. On verra ce qui va arriver. Je n'ai pas 20 milliards de dollars. Alors, Inch'Allah, une grande société pétrolière va décider de faire les investissements dans mon entreprise aussi. Mais j'attends de la paix. Alors, la deuxième question est Oui? de savoir, comme vous êtes semblé être bien imprégné de la situation qui prévoit à Bordeaux, est-ce que vous avez d'autres démarches après cette conférence de presse pour que cette situation la donne sens vraiment à Bordeaux, parce que depuis presque 4 ans, Oui. Bordeaux est sous l'embargo total. Oui, je sais. Et c'est la carte ici. Je voulais mettre la carte derrière moi. Le Mondoro, c'est juste ici. C'est loin. C'est dans l'est de Douenza. Et c'est isolé. C'est à côté de la frontière burkinabé. Mais ce sont le peuple très, très courageux. Et à mon avis, la meilleure chose qui pourrait arriver pour eux, c'est un agrément de la paix globale. Comme ça, ils pourraient garder leur liberté, qu'ils luttent pour leur liberté, n'est-ce pas? C'est simplement leur liberté, parce que bien sûr, le Katiba Massina voudrait qu'ils se soumettent avec un agrément qu'il les donnerait. Mais alors, mes démarches sont d'agiter pour la paix. Et Inch'Allah, maintenant que Abu al-Nabi a annoncé, il y a 3 jours, qu'il est ouvert à un dialogue pour la paix, que je peux les visiter, si les autorités ne vont pas m'arrêter. Mais je crois qu'ils ne vont pas faire ça. Parce que vous n'étiez pas là à ma dernière conférence de presse, quand j'ai parlé des sujets controversés. Et il y avait des journalistes ici qui avaient écrit au sujet. Mon idée, c'est de donner l'indépendance à l'Azawad au sein d'un pays plus grand, l'Afrique unie, avec une autorité qui serait au-dessus de l'Azawad, bien sûr. Mais j'ai expliqué tout ça la dernière fois et les journalistes ont publié. On est tous ici, personne ne nous a arrêtés. Et je sais que les autorités de la transition, ils veulent le meilleur pour le Mali. Et j'essaie simplement d'avancer les idées un peu originales, créatives. Peut-être de ce côté, on peut arriver à résoudre quelques difficultés. On ne sait pas si on ne peut pas parler et discuter, si vous ne publiez pas ces idées, on ne saura jamais. Est-ce que j'ai répondu à votre deuxième question? Mes démarches pour Mondoro, c'est d'arriver à une paix globale. Après que, Inch'Allah, les femmes vont faire les livraisons de ces 30 tonnes de denrées alimentaires qui attendent à Douenza et dans les environs de Mondoro. Et après ça, si les femmes vont faire aussi d'autres livraisons par la route avant que l'hivernage arrive.
Oui, non. Voilà. Selon vous, quelles pourraient être les réactions des Occidentaux à cette offre de paix du représentant de Al-Qaïda qui a parlé, dont France 24 a fait la révélation? Selon vous, comment les Occidentaux accueillent cette proposition? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas parlé aux autres occidentaux. Je n'ai pas parlé à personne de ça. Et je n'ai pas lu d'articles dans les journaux ou je n'ai pas entendu s'il y avait un commentaire sur France 24. Mais je crois que tout le monde devrait être heureux qu'au moins AQMI est ouvert à parler. Hein. Le journaliste avait dit qu'il avait soumis ces questions il y a un an. Et enfin, cet homme, Abu al-Anabi, a répondu après un an pour dire en écriture qu'il est ouvert à un dialogue. Pas seulement lui, mais AQMI, son organisation. Et je n'ai pas vu la transcription de ces réponses, mais apparemment, il a décrit leur organisation. C'est très bien organisé et tout ça. Alors, ils ont pensé de leur programme. Maintenant, il faut les engager dans un dialogue. Et je suis disponible à faire ça et, à mon avis, je peux aider parce que je peux transférer les idées entre les deux côtés sans préjugés. Vous comprenez? Oui. Oui. Vous parlez de 10 000 plantations. Oui. Alors pourquoi les soirs du Nord, étant donné que le Mali a d'autres espaces, vous plantez ces arbres? Pourquoi spécifiquement vous choisissez vers le Nord pour la plantation de ces arbres? Bon, c'est 10 milliards d'arbres et ils devraient être plantés dans la zone où il y a au moins 1000 mm de pluie par an. Ce n'est pas le nord, c'est le sud du Mali où on va commencer à planter ces arbres. Mais je m'intéresse dans le nord parce que c'est l'origine de l'instabilité au Mali et au Sahel occidental. Et pour démarrer un grand projet comme ça, 10 milliards d'arbres en 10 ans, il faut avoir beaucoup d'argent, j'ai dit 20 milliards de dollars, et personne ne va mettre les investissements de ce niveau afin qu'il y ait de la paix. Alors pour moi, la première étape, c'est d'essayer de gagner de la paix pour tout le monde ici en Afrique occidentale. Comme ça, tout le monde va gagner. Il n'y a personne qui va perdre vraiment de la paix. Et tout le monde va gagner. Et non seulement mon entreprise, mais plusieurs autres entreprises peuvent démarrer leur projet. Mais j'ai parlé dans le temps de cet arbre, l'arbre qui nous intéresse, s'appelle Bagani et en Bambara. Et cet arbre a une racine pivotante qui va profondément dans la terre, qui enlève la mollesse et de la nourriture, des nutriments minéraux au niveau de la terre, dans les feuilles et dans les branches. Et quand ces feuilles et ces fruits et les branches tombent, ces nutriments entrent dans la terre et les feuilles donnent la mollesse à l'atmosphère. Alors, si on peut vraiment planter 10 milliards d'arbres, ça va ajouter l'humidité dans l'atmosphère. Et à cause de la direction prévalente du vent, le vent va au nord, ça va ajouter l'humidité dans la zone désertique. Alors, ce plan d'affaires peut renverser la désertification. C'est notre plan d'affaires. Si le peuple de l'Afrique de l'Ouest ne font pas ce plan d'affaires, hein, vous aurez souffrir de la sécheresse de la delta du Niger, du fleuve Niger. Est-ce que j'ai répondu? Si je comprends bien, vous voulez être intermédiaire entre les djihadistes Oui. et l'État du
Oui, et peut-être aussi les autres États, parce qu'à mon avis, on ne peut pas régler ce problème seulement avec un agrément entre GENIM, l'organisation d'Iyad Ghali et Ahmed Koufa, et le gouvernement malien, parce que GENIM est actif dans Burkina Faso, peut-être dans les autres pays. Alors, il faut vraiment, pour résoudre la guerre, le terrorisme, et arriver à la paix, il faut qu'il y ait une paix globale, un agrément global. Et vous voulez être l'émissaire? Oh, j'offre mes services, mais peut-être ils ont d'autres émissaires. Mais je suis là parce que je crois que je peux donner, j'ai des qualités de l'expérience un peu différentes des gens ici. Parce que je comprends bien comment pense le gouvernement américain, par exemple. Je sais que le gouvernement américain ne vont pas publier ça, mais ils soutiendraient un agrément global avec le financement et autres moyens. Et j'ai parlé la dernière fois, et je crois aussi que si le GENIM, la ACMI, va accepter de la paix avec tous les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et tout le peuple, bien sûr le peuple Dogon et les autres peuples de l'Afrique de l'Ouest, qu'on pourrait créer une alliance militaire pour vaincre l'État islamique, Daesh, pour finir avec tout le terrorisme et la guerre. Et que le gouvernement américain, à mon avis, il va donner le soutien matériel, les équipages militaires à cette alliance, comme ils ont fait en Irak et en Syrie, aux Kurdes, pour vaincre l'État islamique là-bas. Ça va? OK. Oui. Où vous en êtes avec les différentes démarches justement pour commencer cette prière? Est-ce que les autorités maliennes vous ont appelé? Est-ce que vous avez discuté après les premiers échanges par exemple avec le ministère? Bon, j'ai parlé à vous de mes rendez-vous avec le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagé, l'année passée, et puis fin de décembre avec le ministre de la Défense, Sadio Camara. Je n'ai pas eu d'autres communications avec eux depuis ce temps-là. J'ai fait la livraison de quelques lettres au ministre de la Défense, mais c'est tout. Mais à mon avis, c'est une situation très difficile, tellement difficile pour tout le monde, Et à base, c'est le résultat de la colonisation française et le fait qu'il y a beaucoup de ressources au nord du Mali et peut-être autre part au Mali, et les puissances, non seulement les puissances étatiques, mais aussi les puissances privées, comme la mafia américaine, l'industrie pétrolière de l'étranger qui convoitent, et ils ont tous l'argent pour organiser leur peuple ici, au Mali, pour faire toutes sortes de difficultés. J'étais tellement impressionné par mon rendez-vous avec Sadio Camara. J'ai dit, c'est un homme qui n'est pas politicien. Il ne dit pas les mensonges. Je ne devrais pas dire ça à des politiciens, mais il dit la vérité et il voudrait arriver à un meilleur Mali, vraiment. Mais, et ils savent bien les affaires militaires, mais peut-être ils ne savent pas, et même aussi le ministre Ouagé, c'est un pilote de l'Air Force, n'est-ce pas? Ils ne savent pas vraiment comment être dur pour donner confiance à leurs soldats, mais aussi à la côté d'avoir des négociations. C'est très subtil. Et j'ai offert moi-même de les aider avec ça, mais peut-être ils ont peur aussi de donner confiance en moi, de leurs idées, ou peut-être ils n'ont pas vraiment d'idées à arriver à la paix, parce que c'est une situation tellement compliquée. Mais moi, je suis avocat, j'ai travaillé avec toutes sortes de poursuites aux États-Unis, très compliquées. J'aime tellement ces affaires un peu compliquées. Pour moi, c'est un... Quel est le mot en français? C'est un petit jeu.
il y a les pièces qui sont coupées, on essaie de les mettre ensemble. Et je sais, à base, j'ai beaucoup de confiance dans la culture africaine, qui valorise le respect des autres. C'est la valeur la plus importante de votre culture. Ça, c'est pourquoi vous allez voir en votre vie, pendant votre vie, l'Afrique va monter à cause de votre culture, parce que c'est votre culture qui est nécessaire pour les hommes et les femmes à survivre dans le monde aujourd'hui à cause de la globalisation et les déchets que les Occidentaux ont fait de notre environnement. Mais si on peut planter tous ces arbres, vous allez être sûr, parce que vous aurez toujours de la pluie. C'est très important d'avoir de la pluie. Et la pluie, c'est les arbres, ce sont les arbres qui donnent la pluie dans l'environnement local. Alors, oui. Je voudrais juste parler de l'indépendance internationale. Si je comprends dans vos déclarations, à votre avis, c'est comme si la Russie a échoué dans la guerre d'Ukraine. Et vous plaidez aussi pour que l'Ukraine soit acceptée au sein de l'Union européenne et au niveau de l'État. C'est ça. Alors que le problème, c'est ça, c'est le mot. Est-ce que c'est possible? C'est bien sûr possible que, je crois que l'Ukraine a fait application à l'Union européenne et l'Union européenne voudrait accueillir l'Ukraine. Je crois que ça peut arriver. Mais je n'ai pas de préférence. C'est simplement, c'est comme le jeu. Je vois tous les issues et ma proposition, c'est un moyen peut-être que tout le monde peut accepter ces idées pour arriver à la paix là-bas. C'est tout ça. Mais je crois que la Russie a peur de l'Ukraine en l'OTAN. Ils ne veulent pas que l'OTAN soit à leur frontière de l'Ukraine. Oui, pour la Russie, bien sûr. Ça, c'est pourquoi j'ai suggéré une zone démilitarisée entre les deux côtés. Parce que je crois que l'Ukraine, que la Russie n'occupe pas, ils auront besoin d'une alliance militaire. Ils vont demander une alliance militaire pour arriver à la paix. Alors, une zone démilitarisée, c'est un moyen de donner aux deux côtés ce qu'ils voudraient. C'est dommage pour tous les peuples qui habitent en ce moment dans la zone démilitarisée. Ils devraient échapper de leur maison, quitter leur maison, mais c'est meilleur que la guerre qui va continuer. On ne sait pas combien d'années là-bas. C'est comme ici. Je comprends la dernière fois. Oui. Maintenant, par rapport à l'État islamique, fondamentalement, les gens qui n'ont pas de revendication, qu'est-ce qu'on peut dire avec eux? L'État islamique. Oui, c'est difficile. Et j'ai offert de les rencontrer dans un endroit neutre et où je ne serai pas capturé. Mais c'est ce que tu dis. Ce que vous dites, c'est la vérité, qu'ils ont une idéologie qui ne permet pas le compromis. Mais maintenant, on sait des paroles écrites d'Abu al-Anabi que l'AQMI est ouvert à compromis parce qu'ils ont accueilli un dialogue pour la paix. C'est très important. Mais si peut-être l'État islamique va changer, qu'ils vont aussi dire qu'ils sont ouverts à parler. Bien sûr, je suis disponible si vous voudrez. Mais ces gens qui disent qu'ils ne vont pas compromettre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne veut pas vivre comme eux, selon leur désir, selon leur commande, il faut se défendre, excusez-moi. J'avais une petite série de questions. Au nombre de plus en compte, c'est un peu émotionnel. Et c'est vrai, quand on lit les documents, il y a trois niveaux. Ça parle de Mali, ça parle des affaires de votre entreprise et de votre situation au Ghana, et aussi en Ukraine.
par rapport à l'entreprise, qu'est-ce que votre entreprise se reproche avec les autres concurrents des Américains? Vous reprochez des quoi? Ça, c'est ma première question. Oui, reprocher. L'entreprise se reproche de quoi? Se reproche. La mafia, l'entreprise américaine, qui sont là pour concurrencer. Vous reprochez au juste de quoi? Reprocher. Quoi à cette mafia? Oui. Qu'est-ce qu'ils reprochent précisément à cette mafia? Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait, la mafia américaine, à votre société? à ma société? Oh, ils... Je serai un peu émotionnel. Ok. Ça, Ah. c'est ma première question. Ah, La deuxième question est aussi de savoir, et quand autant vous dites à la sécurité malienne ou aux autorités maliennes d'arriver à la paix et à la réconciliation, je veux comprendre votre cas, le cas d'implantation de votre unité d'industrie ou de votre projet. Est-ce que vous avez tapé à la bonne porte au Mali? est-ce que j'ai tapé à À la bonne porte. la... Vous voulez vous implanter au Mali? Oui, Vous voulez vous implanter? oui. Est-ce que vous êtes adressé aux autorités compétentes OK, du projet. pour le projet? OK. L'autre question, je vais me limiter là. Avez-vous des grandes affinités avec Vladimir Poutine, le président russe? Est-ce que j'ai... Est-ce que vous avez des grandes affinités Ah. avec Vladimir Poutine, le président russe? Parce que dans votre dernier paragraphe, c'est un ami, je ne sais pas. Non, je n'ai pas dit que c'est un... J'ai dit qu'il est ami des pays africains, de beaucoup de pays africains. Il n'est pas un ami à moi, je ne le connais pas. Non, et j'ai dit à cause de son amitié avec plusieurs pays africains que ces pays, je crois qu'ils peut-être offriraient leurs soldats d'être membres d'une force de paix, empêchant les deux côtés de s'entretuer. Vous comprenez ça? Oui. Alors, avec Poutine, je ne le connais pas, mais je dis simplement qu'il est ami des Africains. Si les Européens sont en train de se tuer dans une guerre, pourquoi pas les Africains ne pourraient pas être les intermédiaires dans un MINUSMA de l'Ukraine? Je dis simplement que si peut-être les Africains sont les soldats que les deux côtés vont accepter comme soldats intermédiaires pour la paix. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes en accord avec moi ou vous êtes en désaccord de ça? C'est votre avis. C'est simplement une idée pour offrir. Bon, et alors, vos questions, vos deux premières questions. Bon, de la première fois que je suis arrivé au Bamako, j'ai visité le ministre de l'Agriculture. J'ai parlé à son chargé d'affaires, j'ai demandé un rendez-vous avec le ministre lui-même. Ils m'ont donné l'avis d'écrire une lettre. J'ai fait la livraison de la lettre, mais je n'ai rien entendu. Plus récemment, il y a peut-être 6 semaines, j'ai parlé à quelqu'un qui travaille avec la primature. Elle m'a demandé, est-ce que vous avez rencontré les gens au ministère de l'Agriculture? J'ai expliqué ça. J'ai dit encore, je serais content de parler au ministère de l'Agriculture, mais rien n'est arrivé de ça. Mais je lis dans le journal qu'il y a l'un des ministères, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Énergie ou l'Environnement, qui a créé une poste. Quelqu'un va être la liaison des autres pays, l'Afrique occidentale, pour les biocarburants. Hein? C'est l'influence de la mafia américaine, parce qu'ils voudraient que je les donne le modèle que j'ai décrit. J'ai fait le résumé à vous. Et puis, ils peuvent démarrer ce même projet, leur copie, dans tous ces autres pays en Afrique occidentale. Mais je ne vais pas faire ça et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils dépensent de l'argent, ils demandent aux agriculteurs de planter cet arbre Bagani. Mais un petit agriculteur va planter n'importe quoi, vous demandez. Vous arrivez dans le village,
Il semble que vous avez un peu d'argent, vous faites les promis, je vais vous payer pour les récoltes. Les agriculteurs vont planter l'arbre. Et c'est dommage vraiment que la mafia américaine et ce ministère du gouvernement, ils font ça. C'est dommage à mon avis parce qu'ils n'ont pas le modèle pour réussir pour les agriculteurs. Les agriculteurs vont planter l'arbre, mais le fruit de Bagani, on ne peut pas le manger. Ça va empoisonner le corps. Alors, le seul utile pour ce fruit, c'est pour ces graines de se mettre en huile pour biocarburant. Mais ils n'ont pas l'argent pour construire une usine, pour raffiner l'huile. Personne ne va acheter les graines ou les fruits des petits agriculteurs. Alors les petits agriculteurs font tout ce travail, mais pour planter et donner soin aux arbres, mais puis ils ne peuvent pas gagner le résultat parce qu'il n'y a pas l'argent pour l'usine. Ou l'usine est trop loin de chez eux, ils ne peuvent pas transporter les fruits et les graines au marché. Ils ne vont pas gagner. C'est la même chose que vous aussi, votre attitude de faire des produits. Non, mais nous avons construit un modèle parce que j'ai travaillé au Mexique pendant 2012 à 2014, avant que je ne suis jamais arrivé en Afrique occidentale. J'ai travaillé au Mexique avec ce même modèle. Et on a découvert beaucoup des idées à comment le faire et quoi ne pas faire quand j'étais au Mexique. Alors, notre modèle, que j'ai donné le résumé, c'est de mettre l'usine au centre de la zone agriculturelle. Mais il faut avoir un agrément avec les fermiers, les petits agriculteurs, et il y a beaucoup de choses qui devraient arriver. Et ils ne savent pas toutes ces choses. Alors, leurs projets vont échouer. Et je dis ça avec certainté parce que tous les projets de Bagani autour du monde tropical, ils ont souffert des échecs, ils ont failli autour du monde parce qu'ils n'ont pas pensé de toutes les conditions on devrait garder contre toutes ces conditions. Je crois que j'ai fait l'étude, j'ai visité les projets de Bagani en quelques autres pays. J'ai travaillé au Ghana pendant 2014 avec cette idée. On a le projet, c'est tout préparé et tout ça. Mais bon, alors j'ai répondu à votre deuxième question. Est-ce que j'ai parlé aux autorités? Et je suis toujours prêt à faire ça, bien sûr, mais je vais les dire, on ne devrait pas démarrer ce projet afin qu'il y ait de la paix, parce qu'on veut démontrer le premier modèle, et puis tout de suite, on veut le répliquer plusieurs fois pour arriver à 200 copies en 10 ans. Et il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça. C'est 100 millions de dollars pour chaque 30 000 petits agriculteurs. Ça, c'est un investissement de à peu près 30 000 dollars par chaque agriculteur, petit agriculteur. C'est beaucoup d'argent qu'on va investir pour améliorer le statut de vie, le moyen de vivre dans les villages. Ça va soutenir tous les villages dans le moyen traditionnel que vous avez ici en Afrique occidentale. Et ça, vous allez gagner beaucoup. Toute la société de l'Afrique occidentale va gagner de ce projet. 6 millions de petits agriculteurs. Si chaque agriculteur a 10 membres de sa famille, ça va donner aide directement aux 60 millions de personnes dans les zones rurales. Mais vous avez aussi demandé qu'est-ce que la mafia américaine a fait à Port Bison. Bon. Oh, j'ai beaucoup d'histoires de ça qui datent de 2008. Ils ont volé notre technologie dans les moyens différents. Ils ont détruit
notre équipage avec notre client. Nous avons fait des installations de notre équipage sur les camions. Ils ont saboté l'équipage. Ils ont volé mes partenariats, mes technologistes. Et ils essaient de voler aussi même le nom de la société, je crois, au Ghana, maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, hein? Ils ont tenté de faire plusieurs autres choses aussi, mais j'ai résisté tout. J'ai parlé un petit peu de ce qui est arrivé au Ghana. Ce n'était pas directement la mafia américaine, mais la mafia américaine travaille très prochement avec l'industrie pétrolière américaine. Et ExxonMobil, la grande société pétrolière américaine, est arrivée au Ghana 2016, 2018, et ils ont fait un promis au gouvernement ghanéen qu'ils allaient augmenter la quantité de pétroliers qui fournissaient des revenus de l'outre-mer, dans la mer à côté du Ghana. 10 fois, ils allaient améliorer 10 fois les revenus de pétroliers. Alors le gouvernement du Ghana a dit « Ah, c'est bon ». Alors avec ce promet, ExxonMobil a commandé au gouvernement de voler ce projet. Alors il y avait toutes les agences d'intelligence ghanéennes qui étaient en train de voler mes partenariats, toutes mes idées, tous mes contacts, tout. Et, oui. Et puis après ça, ExxonMobil a fait rien. Et j'ai fait une poursuite contre ExxonMobil dans le tribunal au Ghana. Et tout de suite, dès que j'ai enregistré la poursuite, ils ont quitté le pays. Ils ont fermé leur bureau à Accra. Et avant ça, ils avaient payé beaucoup d'argent aux politiciens. Et quand il semblait que le président Akufo-Addo, peut-être il ne gagnerait pas l'élection de 2020, ils ont tué l'ancien président Jerry John Rawlings 3 semaines avant l'élection pour empêcher les nouvelles qui seraient contre le président Akufo-Addo pendant une semaine, parce que tout le monde s'intéressait du funérail de l'ancien président Jerry John Rawlings, qui a fondé la Constitution de 1992 au Ghana. Et c'était la CIA avec l'industrie pétrolière qui a meurtrié Jerry John Rawlings pour garantir un résultat favorable pour le président Akufo-Addo dans l'élection de 2020. Et la mafia américaine, elle travaille avec tout, je l'appelle, le pétrolier, mafia, CIA, ils travaillent tous ensemble. Je peux parler en plus de ça. Il y a des livres qui sont écrits par les journalistes comme vous aux États-Unis. Les meilleurs journalistes des États-Unis ont écrit des livres qui expliquent tout ça. Et je peux vous donner les noms après si vous voudriez. Mais... C'est très bien, c'est tellement capital pour nous de comprendre tout ça, parce que c'est une conférence. Oui. Une conférence, c'est pas explicite. Les gens sont pour nous, on n'a pas au sérieux, pour l'on comprendre. Nous avons été très longtemps. Donc, il y a une similitude. Il y a une similitude entre le cas de Al-Qaïda, Akmi, le cas de la paix au Mali, avec vous, et la naissance de votre projet. Donc, il y a tout un grand rapport. Ça, c'est ma première intervention. La seconde est, vu la géographie du Mali, comme vous êtes expert en la matière, vous voulez implanter des bagadiers ou autres. Quelles sont les régions les plus appropriées, selon vous, les régions les mieux exploitables au Mali? Est-ce que vous avez fait une prospection? Oui. Et quel est l'impact sur la population? Oui. Les
j'ai déjà dit que l'arbre Bagani a besoin d'au moins de 1000 millimètres de pluie par an. Alors, c'est seulement le quartier du sud du Mali en ce moment. Mais le plan d'affaires, c'est de planter ces 10 milliards d'arbres dans cette zone. Ils vont donner de l'humidité à l'atmosphère à travers leurs feuilles. Si les racines enlèvent la mollesse, l'humidité en dessous de la terre, les feuilles vont donner cette humidité à l'atmosphère. Et le vent qui va d'habitude au nord, ça va donner plus d'humidité au nord. Alors peut-être en 20 ans, la zone de pluie qui est 1000 mm par an, la ligne va déménager au nord et plus au nord, comme ça. Et ça peut changer tout le climat du désert. Vous savez, dans la nature, le Sahel et le Sahara, il y a 6000 ans, c'était plein d'arbres et des rivières, des fleuves, des grands lacs partout. Et c'est la difficulté, et on va dans la direction, la bonne direction. La difficulté, c'est que pendant la nuit, dans le désert, la température tombe. C'est tellement froid que les microbes ne peuvent pas vivre pendant la nuit. Ils meurent parce qu'il n'y a pas du tout d'humidité dans l'air, dans le désert, au nord. Alors, pendant la journée, c'est très chaud avec le soleil, mais pendant la nuit, la température se baisse et ça tue les microbes. Alors, le sable reste sans nourriture, parce que ce sont les microbes qui donnent les déchets organiques et aussi les microbes qui donnent l'humidité dans l'atmosphère. Mais avec la montée des températures, avec le réchauffage du monde, les températures pendant la nuit, ils augmentent. Et peut-être dans l'avenir, les microbes auront l'opportunité de survivre pendant la nuit. Et puis il y aura un cycle vertueux qui va commencer. Dans la nature, ça prend des mille d'années d'arriver. Mais on peut, Inch'Allah, on peut avancer ce cycle vertueux s'il y a de la paix et on peut planter ces 10 milliards d'arbres. Vous voyez? Et alors, vous avez demandé qu'est-ce que le peuple peut gagner de ça. J'ai expliqué que ça va donner beaucoup, mon projet, le projet de Pop-Diesel va donner beaucoup de soutien aux petits agriculteurs. Ça veut dire les agriculteurs, on va les soutenir de planter peut-être 1 hectare et demi de cet arbre Bagani et d'autres cultures vivriers chaque année. Mais avec ce soutien, ils vont gagner beaucoup et leurs villages vont réussir. Et les peuples qui habitent dans les endroits ruraux, ils vont voir que ça vaut la peine de rester là-bas pour continuer la vie agriculturelle traditionnelle. Oui. Bonjour. Quelques questions. La première, vous avez parlé du cas de Mondoro. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres localités qui connaissent une situation plus compliquée que celle de Mondoro? Ça, c'est ma première question. Parce qu'il y a le cas de Farabougou, il y a d'autres localités aussi qui sont un peu plus proches. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là d'abord plutôt que d'aller à Mondoro où la situation, même si elle est critique, mais a connu quand même une certaine stabilisation? Deuxième question, c'est par rapport à l'interview avec le chef d'ACMI. Et vous avez parlé aussi du chef du NIM et puis aussi de la Katiba Massina. Est-ce que vous avez déjà une expérience dans la conduite de ces négociations avec
Bon, je peux vous dire que... Oui? OK. Ensuite, pourquoi est-ce que ces mafias, en fait, pourquoi est-ce que ces mafias vous suivent tant? Quel est l'intérêt vraiment pour votre projet, pour votre démarche? Qu'est-ce qui les motive à faire toutes ces actions en vue de vous compromettre, voilà, jusqu'à vous suivre même à Bamako ici? Voilà. La quatrième et dernière question, c'est par rapport au cas de la guerre en Ukraine. Vous savez que le Mali a quand même voté une récente résolution en faveur de la Russie pour soutenir la guerre en Ukraine. Est-ce que votre intervention ne va pas un peu compromettre la dynamique dans laquelle les autorités de transition sont actuellement avec un soutien sans faille à la Russie? J'espère que rien que je dis va compromettre les efforts du gouvernement malien en n'importe quel domaine. Mais j'ai offert ces idées pour résoudre la guerre en Ukraine. C'est seulement les idées, hein? N'importe qui peut les utiliser s'il voudrait. C'était simplement que pour dire que je lis les journaux de l'Europe et des États-Unis, mais je ne vois pas des propositions pour résoudre la guerre. Alors, c'est une proposition, c'est tout. Mais je soutiens le gouvernement malien à travers son avis. Je ne veux pas contremandre leur initiative dans les domaines de l'étranger, bien sûr. Et j'espère que ce n'est pas contre ce que le gouvernement malien a fait à travers la guerre en Ukraine. C'est simplement un plan qui essaie de penser de tous les côtés quels sont leurs intérêts les plus importants. Est-ce qu'on peut trouver un moyen que tout le monde peut accepter un compromis? C'est tout dans l'avenir. Alors, pourquoi est-ce que ces gens me suivent? Bon, l'industrie pétrolière, ça veut dire ExxonMobil, américaine, a deux intérêts en Afrique occidentale. Le premier, vraiment, c'est d'empêcher le développement de ce projet, parce qu'ils ont peur de l'idée de l'huile végétale comme biocarburant à 100%, parce que ça remplace à 100% leur gasoil. Ils ont peur de cette idée. Alors, ce sont les sociétés très prédatoires. Alors, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ce projet de démarrer. Mais, Inch'Allah, ils vont changer d'idée parce qu'ils devraient faire ce projet sous ma direction, vraiment. Ils devraient le faire pour gagner les bénéfices pour les investisseurs. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis et autour du monde qui appuient sur l'industrie pétrolière de changer son avis et de quitter les fuels fossiles, les carburants fossiles, de les quitter en faveur des biocarburants comme celles que vous pourrez avoir une grande quantité ici. Mais l'autre intérêt de l'industrie pétrolière, c'est le pétrolier qui est au nord du Mali. Et il me voit comme peut-être quelqu'un qui va empêcher ça. Non, je ne vais pas empêcher l'exploitation du pétrolier du Nord si c'est ce que le peuple malien voudrait. Mais j'ai déjà dit la dernière fois peut-être que c'est le réchauffage du monde ou le réchauffage climatique. Ça a créé plus de difficultés pour l'Afrique que n'importe quel autre continent.
Alors, s'il y a plus d'exploitants des ressources carburants fossiles, ça devrait être par les sociétés qui ont décidé déjà de quitter ce travail dans l'avenir, par l'année 2050. Si c'est une société qui avait déjà fait cette décision, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de changer leur direction. Et peut-être ça ne va pas créer autant de difficultés pour l'Afrique. Et ça peut aussi encourager aux autres sociétés pétrolières de changer leur direction aussi. Ça, c'est la seule condition que j'ai suggérée. Mais la mafia américaine, ils s'intéressent dans l'huile végétale pour exporter aux États-Unis pour transformer en biodiesel. Ah, vous voudrez baisser ça? Je ne sais pas comment de marcher. Je vais faire. Ça va? Et alors, la mafia américaine s'intéresse dans l'huile végétale pour transformer en biodiesel. Mais l'industrie biodiesel américaine, c'est corrompu. Ce sont les comment on dit ça en français? Les baisses des impôts. D'habitude, on paye des impôts pour les carburants, mais dans le cas de biodiesel, ce n'est pas qu'on paye, c'est qu'on reçoit de l'argent du gouvernement pour utiliser, pour acheter biodiesel. C'est tout corrompu. Hein? Vous croyez que c'est seulement les pays africains qui sont corrompus. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas... bon, si la mafia américaine voudrait faire des investissements dans ma société, bien sûr, il pourrait gagner un peu de cette huile végétale pour exporter aux États-Unis s'il voudrait. Ça aiderait l'économie malienne, bien sûr. Mais aussi, vous pouvez utiliser cette huile végétale à 100%. Vous-même, dans les camions, tous les camions de l'Afrique pourraient marcher sur cette huile végétale à 100%. Et vous, les Africains, vous n'allez pas contribuer au réchauffage climatique si vous faites ça. À mon avis, Dieu nous regarde. Hein? Alors, il faut que nous fassions tous les choix pour gagner la grâce de Dieu. Voilà. Mais je crois que j'ai répondu à la troisième question. Est-ce que j'ai de l'expérience avec faire les négociations avec les terroristes? Bon, je n'ai jamais... Oui, mais je vais vous dire que j'ai poursuivi les sociétés mafia américaines dans les tribunaux aux États-Unis. Ce sont pires que les terroristes, hein? Les sociétés mafia américaines. Je les ai poursuivis dans les tribunaux américains et on a eu des négociations. Et ma côté a gagné pour ma société américaine. Alors, et j'ai fait plusieurs négociations avec toutes sortes de personnes aux États-Unis, et sociétés, et le gouvernement. Et j'ai eu des négociations au tout niveau. Et l'idée de ce genre de négociation, c'est d'établir la confiance que ces hommes terroristes, ils auront de confiance en moi, que je vais essayer de résoudre la situation, qu'ils ne vont pas perdre, peut-être ils vont gagner, comme les autres peuples vont gagner, bien sûr, s'il y a de la paix, et que après le changement, après la fin de la guerre, qu'ils ne seront pas sabotés. Alors, il faut construire dans la négociation un moyen de les assurer qu'ils ne vont pas être sabotés. Vous voyez? Pour ça, il faut qu'ils ont... Oui? 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 Est-ce que vous avez déjà une expérience dans les négociations avec les groupes terroristes? À part de les conversations que j'ai déjà eues ici, au Mali, oui, avec leurs représentants,
Et j'ai écrit une lettre au ministre de la Réconciliation, un reportage à lui, pour expliquer leur offre, ce que je croyais c'était tellement raisonnable. Vraiment. Comment? Ah, je ne veux vraiment pas expliquer tout ça parce que j'ai remis la lettre au ministre de la Réconciliation et s'il voudrait parler de ça, c'est à lui. Mais comme médiateur, je ne veux pas décrire les positions des partis quand on est en train de faire des négociations. Mais ils étaient... Dans le monde, vous n'avez pas encore eu à mener ce genre de mission à vous? Dans d'autres pays? Non, jamais. Mais comme je vous ai dit, la négociation, j'ai déjà fait une proposition, je vous ai donné un exemplaire de 4 pages, avec beaucoup de détails, pour établir un pays au centre du Mali. J'ai des exemplaires ici, je peux donner un si vous voudriez. C'était après que j'avais parlé à tous les côtés, le gouvernement, le Dana Ambasogou, de la part du Togo, Tabita Pulaku, Uganda, je les ai donné une copie, et Genem, j'ai donné, et Genem avait fait suggéré des changements pour aider le peuple dogon. Les représentants de Genem avaient fait avait suggéré des changements pour aider le peuple dogon, pour aider Dana Ambasogou dans ma proposition pour la paix du centre du Mali. C'était très encourageant. Mais ces représentants, ils n'étaient pas les chefs. Les chefs sont, maintenant on sait que c'est Abou al-Anadi de la part de ACMI et bien sûr Iyad al-Ghali et Ahmed Koufa de la part de Jenim. Je n'ai pas encore parlé à eux. Et Inch'Allah, j'aurai l'opportunité et ça fait plus qu'1 an que je suis ici. J'apprends tout le temps des personnes comme vous ici, j'apprends. Et peut-être on va arriver à une conversation productive avec eux. Vous avez demandé, est-ce qu'il y a d'autres villages comme Mondoro? Si, il y en a. Mais par exemple, dans la région de Douenza, il y a un autre village, je ne vais pas dire le nom, qui est aussi sous embargo. Mais cet autre village, c'est à côté d'un grand chemin. Alors, ils peuvent recevoir les livraisons des denrées pendant la nuit, des camions comme ça, à la côté de la rue. Alors, ils n'ont pas besoin des livraisons d'urgence par hélicoptère comme Mondoro. Mondoro, c'est loin des autres chemins et des autres villes. Alors, c'est un cas un peu unique, à mon avis. Je ne sais pas, ce n'est pas mon avis, mais c'est simplement le cas qui est arrivé à moi, parce que j'ai des amis qui sont de Mondoro, et j'ai lu dans le journal aussi qu'ils ont besoin de cette aide. Alors, j'ai fait ma recherche pour savoir ce qui arrive. Ils m'ont dit, le peuple de Mondoro, leurs représentants ici au Bamako, avaient demandé des rendez-vous avec les FAMA pour demander cette livraison d'urgence. Et j'ai dit, je peux parler de ça à mes amis, les journalistes, peut-être si vous publiez leur demande, leur plaide au ministre de la Défense, peut-être ça va les aider. On verra. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? D'autres questions? Oui. Comment? Ça reste l'Ukraine. J'ai parlé de ça, je crois. Oui. C'est seulement les idées. Je n'aime pas, je n'essaie pas de remplacer le gouvernement de l'opposition en soutenant la Russie. Oui. Oui, une question? Cette question, quel est l'état
l'état de mon entreprise, c'est que on est bien organisé pour démarrer un projet au Ghana. Mais comme j'ai dit, j'attends maintenant l'investissement au niveau de peut-être $1 milliard avant que je vais démarrer le projet, parce qu'on veut faire 10 fois le projet de 100 millions. On va démarrer avec 100 millions, mais on voudrait être prêt à copier, à faire les réplications encore 9 fois, très vite après. Et l'industrie pétrolière a une histoire. C'est dans l'histoire qu'ils ont saboté tous ces projets de Bagani. Je ne sais pas au Mali, mais je sais au Ghana, aux États-Unis, au Mexique, partout dans le monde. Ils ont saboté les projets parce que les projets n'avaient pas assez d'argent pour faire tout le projet. Ils ont démarré et puis l'industrie pétrolière a coupé leurs finances après. Alors le projet meurait. Vous comprenez? Parce que l'industrie pétrolière a beaucoup d'influence sur les banques, sur le gouvernement. Alors les projets meurent à cause de ça. Mais je vais attendre qu'on a $1 milliard avant dans le compte. Et ça va être, ce n'est pas $1 milliard pour moi dans ma poche. J'ai établi la société avec mes partenaires américains et ghanéens. C'est un mécanisme légal. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est un trust. Ça veut dire que c'est un comité qui contrôle la société, mais le comité contrôle la société pour le bénéfice des agriculteurs. Ils font les décisions pour la direction de la société avec les intérêts des petits agriculteurs dans leur tête. Et c'est les intérêts des petits agriculteurs qui vont gagner ces bénéfices. Ce n'est pas pour ma poche, c'est pour les intérêts des agriculteurs, pour construire les rues, pour donner les bourses pour l'université, pour établir les centres de santé, les écoles, tout ça, pour les villages. Non, on n'a pas démarré le projet encore parce qu'on attend qu'il y ait de la paix, qu'on peut gagner tout cet argent pour démarrer dans un moyen grand. Autre question? J'ai une contribution. Oui. Par rapport à la question de Massiré. Oui. Il demande s'il n'y a pas d'autres villages comme Mondoro ou même plus de Mondoro. Je voulais juste lui rassurer que vous ne vous êtes pas trompé dessus. Parce que Mondoro aussi. Ça, c'est un plaidoyer. Non, c'est pas un plaidoyer. Non, Mondoro, c'est un cas au Mali. Je peux dire que Mondoro, c'est le cas le plus pur aujourd'hui. Parce que je dis que j'en connais. Et même le 17 février, vendredi 17 février 2023 passé, il y a eu à peu près 6 mois, hein, il y avait 4 jeunes garçons et puis une femme et un enfant au dos. Ils étaient partis à côté, c'est-à-dire à un village voisin, pour venir avec la dame. Ils sont montés sur un engin explosif improvisé et ils sont tous partis comme ça. À Mondoro, même à 5 km, on ne peut pas voyager. Moi, j'ai envoyé les bagages de ma maman il y a plus d'un mois, mais c'est à moins de 15 km de Mondoro, mais jusqu'à présent, la maman n'a pas reçu son colis. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est une parfaite illustration et que M. Claude ne s'est pas trompé dessus. Et je comprends que souvent, il y a même le manque de sel, le sel qu'on met dans la sauce, souvent, c'est pas facile. Hein? J'appelle ma maman, elle a besoin de la cola, elle ne peut pas en avoir. Parabougou n'est pas aussi loin de ces différentes grandes villes où il y a des bases de biens. Mondoro, c'est l'embargo total. Les gens ne sortent pas, ils ne rentrent pas. Oui. Et puis depuis presque 4 ans. Oui. Ils sont très courageux, vraiment, très courageux. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de la guerre si ce n'est pas d'aider ces gens, hein?
Mais les villageois, ils ont fabriqué un moyen de trouver les mines dans les rues. Et ça marche où il y a un chemin sans plantes. Mais je comprends que la difficulté, c'est que beaucoup des routes là-bas ont des plantes et des arbres. Et cette machine ne peut pas marcher dans ces quartiers. Alors ça, c'est où les terroristes mettent les mines. Alors, il ne peut pas sortir. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui encore. Vous allez vous représenter encore. OK, encore, là, dans la troisième fois. Je m'appelle Claude David Canvasseur. Je suis citoyen américain, homme d'affaires, et aussi je suis avocat agréé aux États-Unis depuis 30 ans. J'habite au Mali depuis 16 mois. Et au Ghana, avant ça, depuis 2014. Et j'agite pour la paix, pour que mon entreprise puisse démarrer un grand projet pour donner beaucoup de soutien aux petits agriculteurs maliens et des autres pays de l'Afrique occidentale. Je n'ai pas de lien avec le gouvernement américain.